Donc, il faut qu'on arrive à cette qualification en ayant joué notre jeu, en se prouvant qu'on est capable. Voilà. Donc, je veux un gros score. Voilà. Je ne dis pas que je veux un 6-0, mais je veux qu'on maîtrise le match. Voilà. Là, je tourne le débrief le lendemain. Il est environ 14 h. Hier soir, je me suis dit non, je ne peux pas tourner le débrief dans cet état-là. Je vais m'afficher, je vais attendre de redescendre. Mais je ne redescends pas. 7-0. 7-0. Ça peut être le Stade Brestois en face ou n'importe qui. C'est un match de Ligue des Champions. Hier, on a battu 2 records. Notre plus large victoire en Coupe d'Europe. Parce qu'on avait déjà mis à 7-1 contre Celtic, une équipe belge. Mais là, c'est 7-0. Et la victoire la plus large en Coupe d'Europe. 10-0 sur les 2 matchs. C'était jamais arrivé. Il y a déjà eu des 10-2, 10-1, 10-0 sur les 2 matchs. 10-0. On a tellement souffert avec cette équipe. Je me rappelle de la remontada comme si c'était hier. Ou la remontada contre United, c'était la pire à la maison. La remontada contre le Real Madrid en 2022. On a tellement souffert, mais on mange du poulet. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. C'est historique. C'est juste fou ce qu'on a fait. Mais le match de tout le monde, c'est une équipe. Merci Enrique. Merci, t'as transformé cette... C'était un peu une équipe avant. J'en avais marre de regarder nos matchs là, où les joueurs jouaient solo, où t'avais l'impression qu'ils n'étaient pas intéressés. Là, tout le monde est intéressé, tout le monde joue. Tout le monde participe, tout le monde marque, tout le monde défend, tout le monde fait tout. Tout le monde récupère des ballons. En première mi-temps, Marquinhos, il nous sauve sur la ligne. Nous, on a célébré ça au parc comme un but. Mais Marquinhos, beaucoup doutaient de toi, mais Marquinhos, c'était indispensable. Marquinhos, on t'aime, t'es notre capitaine. On t'aime, Marquinhos. Mayoulou, il a quel âge? 17 ans. Premier but en Ligue des Champions. Notre Titi. Kipembe qui fait son retour ovationné par le Parc des Princes. Non, c'est trop. On a vécu une soirée de malade. Le premier but de Kvaratskhelia sous le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, son deuxième du coup, depuis qu'il est arrivé. C'est 7-0. 7-0. Mais j'arrive pas à m'en remettre. Je ne redescends pas. Le match, c'était presque à 24 h. Je ne redescends toujours pas. C'est impossible de redescendre quand t'es parisien là. T'es heureux. T'es heureux, tout peut t'arriver, t'es heureux, tu t'en fous, t'es heureux. Je sais même pas comment vous débriefer le match. Je sais même pas vraiment quoi dire à part merci. Merci pour les travaux Enrique, mais reste jusqu'à la fin de tes jours chez nous. On t'aime Enrique, c'est notre sauveur. Les vrais Parisiens qui suivent le Paris Saint-Germain depuis très longtemps. On a souffert en regardant notre club il y a encore 2 ans. Il y a encore 2 ans, la remontada contre City, on l'aurait jamais faite. Ce soir, on aurait mis quoi? 1-2 buts en première mi-temps. Mais les joueurs auraient laissé tomber en deuxième mi-temps là. Jusqu'au bout. Le 7e à la 86e. Le 7e but à la 86e minute de jeu. Il y avait déjà 9-0 au total des 2 matchs. C'était fini, c'était mort. Et ben non, continue jusqu'à la 86e, mon Marc. Mais J'aime mon club. J'aime mon club et c'est après avoir souffert pendant des années que quand tu vis des matchs comme ça, que t'es heureux. T'es heureux. Tous les joueurs aiment le club. Entre les prolongations des contrats de 4 ou 5 joueurs, je sais plus. Les joueurs aiment le club, les déclarations même qu'ils font, ou même quand ils chantent avec nous. Hier, les joueurs sont même venus acclamer Boulogne. Ils sont venus au pied de Boulogne. C'est fou. C'est fou. Il y a une vraie atmosphère. Il y a un truc qui se passe. On est enfin une équipe de foot. Et c'était pas arrivé depuis très longtemps. Les émotions, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Dembélé, il n'a pas marqué, mais Dembélé, il est exceptionnel, il fait des différences. Il les a renvoyés chez eux. Il est trop fort. Vitinha, mais exceptionnel. On parle beaucoup moins de lui, contrairement à la saison passée, mais il est toujours autant exceptionnel. Et João Neves, en première mi-temps, il a failli nous mettre le but de l'année. Petit lob pour la passe. Contrôle, enchaînement sur la barre. À quelques centimètres près, c'était... Oh là là. On a failli assister au but de l'année. Mais, vas-y, je sais même plus quoi dire. J'essaye.
il faut que je parle de tout le monde, même les rentrées. Les rentrées, mais Désiré Doué exceptionnel. Rentrée de qui? De Ramos. Ramos, il a pas marqué, mais il a fait sa passe D. Ramos a été décisif. C'est un super, comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le mot. Un super sub. Un super sub. Je l'ai dit dans mon avant-match. Il va rentrer, il va être décisif. Mayoulou, j'en ai déjà parlé de Mayoulou, mais j'ai encore envie de parler de Mayoulou. Ce mec, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il est exceptionnel. Il l'a montré contre Toulouse le week-end dernier, et il l'a remontré hier pendant sa rentrée. Quand il est rentré, il a marqué. En Ligue des Champions, le poteau, il a 17 ans. Là, le futur, il est chez nous. Le futur, il est chez nous. Et amenez-nous qui vous voulez, là, Demain midi, il y a le tirage au sort, Liverpool-Barça. D'ailleurs, je serai en live. On va faire un live pour découvrir le tirage au sort. Je ferai aussi une vidéo après et tout. Mais on va découvrir ça ensemble. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est historique. Je suis heureux, mais vous ne savez pas à quel point je suis heureux. Mais comme tous les supporters parisiens. C'est 7-0, 7-0. Alors, j'ai un petit coup de gueule à faire passer. Je pense même que je ferai une vidéo parce que c'est un scandale. C'est un scandale. L'équipe, depuis le temps qu'on dit que vous êtes pour l'Olympique de Marseille, mais pire, vous êtes contre le football français. Vous êtes anti-PSG, anti-foot français. Hier, il y a une affiche 100% française en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. On peut chambrer Brest, etc. parce que c'est drôle, c'est le football, c'est le chambrage. Mais respect à eux pour leur parcours. Ils sont allés jusqu'en 16e de finale de Ligue des Champions. Le Stade Brestois qui a encore il y a 2 ans jouait le maintien en Ligue 1. Et non, à la une de l'équipe, vous mettez l'électeur du Real Madrid. Donc ok, Kylian Mbappé, joueur français, un des meilleurs joueurs du monde, a mis un triplé, je veux bien l'entendre. Mais hier soir, on a assisté à un record, à un match historique 7-0. Et vous le mettez même pas en une de l'équipe. Pire que ça, vous le mettez en tout petit, en haut. Victoire PSG, éclate, je sais pas quoi, 7-0. C'est un scandale. Je pense même que je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est scandaleux. Voilà, c'est le seul point noir de la journée. Ce matin, je me réveille tout heureux. Je me dis, vas-y, je vais au bureau de tabac. Je vais acheter le journal L'équipe. Je vais l'encadrer comme j'avais fait la saison dernière. Comme j'avais fait la saison dernière pour ce match-là, ou comme je fais encore à chaque victoire historique, comme la remontada ou les classicos, je vais acheter le journal L'équipe. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Je vais être heureux, ça va être mon petit moment de la journée et tout. Non, c'est un scandale, c'est un scandale. Je vais faire une vidéo parce que je m'en remets pas. C'est vraiment le point noir de la journée. Mais bref, revenons à ce qui nous rend heureux. Ce match historique, je ne redescends pas, je ne peux pas redescendre. Amenez-nous qui vous voulez là. Je veux que la Ligue des Champions reprenne la semaine prochaine. Je veux ce 8e de finale. Je veux qu'on montre à tout le monde. Parce que tout le monde nous critique quand c'est City en face. Ouais, c'est un petit City. Par contre, bon, quand Mbappé met un triplé, c'est un grand City, c'est historique, évidemment. Quand c'est Brest, ouais, mais c'est Brest. Qui a mis 7-0? Est-ce que le Real Madrid a mis 7-0 à Brest? Non. Non. Est-ce que les Leverkusen a mis 7-0 à Brest? Non, pourtant ils sont champions d'Allemagne en titre. Non, ils ont fait match nul. Voilà, tout le monde n'a pas la chance de mettre 7-0 à Brest. Donc, comme d'habitude, on a l'habitude. On est le club le plus détesté de France. Tout le monde nous déteste et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui nous unit. C'est qu'on est seul contre tous. Et ce match-là, hier, il l'a encore prouvé. Les réactions, au lieu d'être fiers pour le football français, non, on nous chie à la gueule. Comme d'habitude, mais c'est ce qui nous unit. C'est qu'on est seul contre tous. Et c'est ce qui fait notre force. C'est pour ça qu'on aime ce club. C'est pour ça que j'aime Paris. Je me tâte à faire une vidéo plus posée où on analyse le match. Parce que là, je suis en furie. 7-0, 7, 10-0. Encore un but de plus et on n'avait pas assez de doigts pour montrer le score qu'on a mis. 10 sur les 2 matchs. 10. Maintenant, faut continuer. On a un autre record européen à aller chercher. Un record exceptionnel du nombre de matchs en étant invincible à l'extérieur. On est à 35 matchs à l'extérieur en étant invincible. L'AC Milan était à 38, je sais plus quelle année. On est à 3 matchs à l'extérieur d'égaliser ce record. À 4 de le battre. Et de montrer encore au monde que ce Paris Saint-Germain-là est la plus grande équipe d'Europe actuellement. Et vous allez voir dans quelques années. Parce que là, des équipes ont peur du PSG cette saison. Mais dans quelques années, dans 2-3 ans, personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Et ouais, personne n'est prêt pour le grand Paris Saint-Germain qui va arriver. Personne. Et quand je pense qu'il y en a plein qui sont sortis du train de Lucho,
j'ai qu'un truc à dire. Et si je peux me permettre, au nom de tous les supporters parisiens, merci Paris. Merci d'être enfin une équipe de foot. Merci à Lucho. Merci à la direction d'avoir enfin pris conscience que le projet, il allait droit dans le mur. Qu'on n'était plus un club de foot depuis votre arrivée. Et là, enfin, on a des joueurs qui mouillent le maillot. On a des joueurs qui aiment le club. On a des joueurs qui vont jusqu'au bout. Qui se battent, que même si la qualification est assurée, ils continuent à jouer jusqu'à la dernière seconde. Et c'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on demandait. Et c'est tout ce qu'on ne voyait plus, ce qu'on ne voyait pas depuis des années. Merci. Voilà. Je pense que je vais arrêter ce débrief sur merci. Et je vais peut-être en retourner un autre pour parler plus dans l'analyse, etc. Mais voilà, là, rien que là, je suis complètement fou. Si j'avais tourné le débrief hier soir, je me serais mis en caleçon devant la vidéo. Bref, merci Paris. L'aventure continue. On continue pour traumatiser l'Europe. Et on est toujours invincible en 2025. Et ça va continuer ainsi. Ça va continuer ainsi. Ramenez-nous qui vous voulez. Liverpool, Barça, on le saura demain. On arrive, je rappelle, demain, dans les alentours de 11 h, je vais commencer un live où on va parler du tirage au sort, où on va s'imaginer le pire et le mauvais tirage. Puis on va aussi un peu voir les autres tirages, essayer de les commenter, essayer de voir le futur du Paris Saint-Germain si on se qualifie, et le futur du football français, parce qu'il y a Lille aussi. Bon, ici on parle du Paris Saint-Germain, mais on va vite fait avoir un petit mot pour le LOSC demain en live. Donc, moi je vous donne rendez-vous demain pour le live. Et putain, encore merci Paris, merci 7-0 7-0, putain, 7. C'est les émotions, c'est les émotions, c'est... J'arrive pas à redescendre, donc je vais être comme ça pendant des jours et des jours. Je suis trop heureux, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Merci Paris, allez Paris, une pensée à tous les supporters parisiens. Une pensée aux Brestois aussi qui ont fait 7 heures de route pour se prendre 7 buts. Après, ça va, hein, un but par heure de quart. Franchement, c'est rentable, je pense. Je rigole. Non, en vrai, on vous chambre et tout, mais bravo pour votre parcours historique. Maintenant, nous, l'aventure continue et l'aventure risque d'être historique. Vous allez voir, vous l'aurez entendu ici en premier, ça va être historique cette saison. Bref, merci Paris et putain, qu'est-ce que j'aime ce club!